Bonjour, bienvenue à ce temps de partage et j'aimerais dans ce moment aborder une réflexion sur le thème du châtiment. Nous savons que depuis X jours, nous sommes en confinement et beaucoup de choses ont été dites sur ce temps dans nos milieux chrétiens. Et sachant que cela pouvait avoir affaire à une punition de Dieu, un jugement de Dieu, et je crois que au-delà du jugement, au-delà de ce que Dieu veut nous laisser vivre en ce moment, je crois que Dieu veut nous parler. Et il me semble que dans le jugement, il y a cette sentence qui est là, il y a ce regard de la part de Dieu peut-être qui voit selon sa justice et qui va nous appliquer une peine, une correction, et peut-être que ce temps effectivement de confinement est une punition, une correction, parce que nous sommes tous un petit peu pris dans ce temps où nous sommes éloignés les uns des autres, où nous vivons des temps peut-être difficiles, des temps de souffrance, des temps de difficulté. Et peut-être que quelqu'un va considérer que c'est un châtiment pour lui. On le voit bien puisque beaucoup prennent le droit de partir, de sortir, ils se sentent réprimés, ils se sentent enfermés dans des conditions qu'ils ne supportent pas. Mais j'aimerais vous dire que il y a dans le châtiment, peut-être dans le jugement et l'application d'un châtiment, parce qu'il faut différencier les deux. Il me semble que dans ce châtiment, eh bien, il y a de la part de Dieu, s'il y a châtiment, s'il y a de sa part quelque chose qui veut nous punir, qui veut nous alerter, il y a quand même une part d'avertissement, une part d'encouragement. Je ne sais pas si vous avez été puni quand vous étiez enfant, ou si vous avez puni en tant que parent. Et je me rappelle que lorsque nous avions à juger une affaire vis-à-vis de nos enfants, parce que je veux utiliser ce terme juger, et que nous appliquions une punition, une peine, eh bien, c'était non seulement difficile pour eux, mais aussi pour nous. C'était difficile pour eux parce qu'ils n'appréciaient pas la chose. Et c'était difficile pour nous parce que dans notre amour pour nos enfants, eh bien, on voulait leur épargner cela, mais il était nécessaire qu'ils le vivent. Et j'aimerais m'arrêter sur le chapitre 12 des Hébreux qui nous parle du châtiment vu par Dieu, du châtiment vu à la lumière de la parole et à la lumière des sentiments de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous un verset qui est intéressant et qui est une sorte de charnière dans ce chapitre 12 des Hébreux. Il dit ceci, ce verset 11 du chapitre 12 des Hébreux, il dit ceci: « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Amen. Et puis, je vais me permettre de le lire dans une autre version, si vous le voulez bien. Et je lis dans la version Bible du Semeur, et je lis ceci. « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. » Quelle belle parole d'encouragement. Peut-être que je vis ce moment avec difficulté, peut-être qu'il y a dans ma pensée aujourd'hui, dans les jours qui ont précédé et les jours qui vont venir encore, des sentiments d'amertume, où je suis pas bien, où je me sens comme amené à considérer que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, je suis châtié, je suis puni. C'est ce que dit ce texte. Peut-être que sur le moment ça nous fait mal, mais je crois que derrière il y a une formation, comme dit le texte dans la Bible du Semeur. Il y a une formation, il y a quelque chose qui va nous modeler, qui va nous fortifier. L'auteur, quand il a écrit le chapitre 12, a pris dans les versets qui précèdent ce verset 11 l'exemple de Jésus-Christ. Et vous pourrez le lire chez vous. C'est intéressant, et parce que l'auteur nous ramène, nous, chrétiens, hommes terrestres, à considérer l'exemple de Jésus-Christ, à considérer que Jésus-Christ a souffert, a été comme châtié, et il a été châtié, puisqu'il a été condamné à mourir sur la croix parce qu'il s'était chargé de nos péchés. Et il nous est dit que, et je vais le lire pour vous, que nous n'avons pas souffert comme lui, nous n'avons pas eu cette affliction qu'il a eue encore. Il est dit,
Ayant les regards sur Jésus, au verset 2, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez. L'auteur nous amène à porter les regards et à considérer. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et l'auteur nous dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. Et je vais poursuivre après. Mais là, il est dit que Jésus, non seulement a subi, a été puni, a été châtié sur la croix à cause du péché qu'il avait pris pour nous, mais en plus, il s'est trouvé opposé à des hommes qui l'ont renié, qui l'ont bafoué, et il nous est dit que nous n'avons pas résisté à ça. Nous n'avons pas encore vécu cela et nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Jésus est mort pour le péché. Il a été comme châtié du Père. Il a été condamné. Et si aujourd'hui, nous subissons peut-être un châtiment, une correction, une instruction, il me semble ici que c'est pour notre bien, que c'est pour notre formation. Et parfois, comme le dit cet auteur, eh bien, ça paraît triste au début, ça paraît une souffrance, ça paraît une peine. Mais il nous est nécessaire parfois de passer par ce chemin. D'ailleurs, l'auteur poursuit par cette exhortation. Et il nous dit qu'en fait, nous avons oublié quelque chose. Que ce sont les enfants qui sont punis. Ce sont ceux qui sont héritiers, qui sont descendants qui sont punis. Ceux qui ont un lien familial, qui sont issus de la postérité. Ça veut dire donc que, ici, ce n'est pas des inconnus qui sont châtiés, ce n'est pas des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur qui sont châtiés. Mais ces descendants. Alors on pourrait dire, mais comment ça se fait que ce confinement, ce virus touche tout le monde? Oh, je crois que Dieu a un enseignement pour nous. Il n'a pas un enseignement que pour les chrétiens. Il a un enseignement pour tous les hommes. Parce que, au final, Dieu châtie l'humanité aujourd'hui. Dieu amène l'humanité à une réflexion. Dieu amène chaque homme, chaque femme, chrétien ou non chrétien, à considérer qu'il est notre Père. Et que si nous sommes tous au même rang, chrétiens, non chrétiens, souffrant les mêmes difficultés, peut-être une infection Covid, peut-être des difficultés matérielles, des difficultés familiales en ce moment. C'est pour nous dire, écoutez mes enfants, Dieu parle à sa création, Dieu parle à ses enfants, à tous ces hommes et toutes ces femmes dont nous faisons partie, nous avons fait partie avant de le connaître, avant de nous être humiliés devant lui. Dieu parle à l'humanité, il châtie l'humanité, il corrige l'humanité. Mais est-ce pour la détruire? Est-ce pour l'affliger jusqu'à la mort? Il me semble que non. L'exhortation dont parle l'auteur ici dit ceci. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alors, que faut-il penser de notre confinement, de cette épidémie, de ce que nous souffrons aujourd'hui? Ne faut-il pas comprendre que Dieu nous interpelle tous, chrétiens, non chrétiens? Dieu nous interpelle parce qu'il nous aime. Dieu nous interpelle parce que nous sommes sa création. Dieu nous interpelle parce que nous sommes de sa descendance. Il nous a créés à son image. Et si aujourd'hui nous sommes tristes, c'est parce que demain Dieu veut que nous puissions lui ressembler, rentrer dans sa formation, rentrer dans sa vision, dans ses projets. L'auteur dit plus loin, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part,
Vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu, aujourd'hui, ne veut pas que nous mourions. Dieu ne veut pas que nous restions dans l'affliction. Dieu ne veut pas que nous restions dans l'amertume, dans l'incompréhension. Et peut-être que c'est notre cas. Dieu veut nous former. Et la parole dit qu'il veut nous amener à ce que nous pratiquions et que nous vivions sa sainteté, que nous ayons la vie. Il est dit, pour que nous ayons cette vie, pour que nous participions à sa sainteté. Quand mon père, mes parents me punissaient, c'est parce qu'ils voulaient m'éduquer. Ils voulaient que ma vie soit la plus belle, la plus parfaite. Et quand j'ai éduqué mes enfants, nous avons éduqué avec mon épouse les enfants, c'est parce que nous voulions leur épargner des souffrances, nous voulons leur épargner des douleurs. Et Dieu, aujourd'hui, dans sa bonté, et s'il nous fait souffrir pour un peu de temps aujourd'hui, par ce confinement qui peut-être va bientôt prendre fin d'ici quelques semaines, quelques jours, eh bien, c'est pour nous éduquer. Il veut que nous participions à sa sainteté. Il veut que nous vivions sa vie. Le texte grec nous dit « zao », vivre sa vie, et qui va donner ce terme « zoé », la vie parfaite en Dieu, la vie spirituelle. Est-ce que je comprends pourquoi parfois je suis amené à être dans l'épreuve, la souffrance, la peine? Parce que Dieu veut m'enseigner, parce que Dieu veut élaguer de ma vie tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, m'amener à des sentiments nouveaux, m'amener à des gestes nouveaux, m'amener à des pensées nouvelles. Ah Seigneur, que je comprenne que ce châtiment qui me touche aujourd'hui, eh bien, est pour ma formation, et pour mon éducation, et pour que mon être puisse te ressembler davantage. Je voudrais, par la parole de Dieu, vous encourager. Nous sommes face à une si grande nuée de témoins, dit le texte au début du chapitre 12 d'Hébreux. Ces témoins nous ont précédés dans le ciel. Et parfois, il y a des témoins sur la terre. Les aînés nous regardent. Nos enfants nous regardent vivre. Nos parents nous regardent vivre. Et nous avons une si grande nuée de témoins autour de nous, dans le ciel, qu'ils voudraient que nous puissions vivre une vie parfaite. Le châtiment de Dieu est en réalité non pas une punition, mais une bénédiction. L'épreuve est une bénédiction. Elle nous fait du mal sur le moment, elle nous peine. Mais Dieu derrière a un plan, a une vision, a un projet. Il veut nous rendre semblables à lui. Il veut te sauver peut-être d'addiction. Il veut te sauver peut-être de mauvais comportements. Et il nous amène aujourd'hui dans le temps de confinement à prier, à lire sa parole, à réfléchir, à me détacher peut-être de ce qui est inutile, de ce qui est pour moi un fardeau, de ce qui est pour moi une souffrance. Alors, comme le dit ce verset 11 que je relis, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Notre vie ne durera pas sur la terre. Il y a une éternité. Et le châtiment qui aujourd'hui nous exerce dans la sainteté, à nous détacher des choses mauvaises, nous prépare des temps de paix dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ce que nous dit la fin de ce verset. Face à la justice de Dieu, face au tribunal de Christ. Parce que peut-être est-ce un jugement ici-bas sur terre, ce confinement, cette épidémie.
Parce que Dieu trouve que nous sommes éloignés de lui. Parce que Dieu nous trouve distants de lui. Il veut nous rapprocher. Il veut qu'on le cherche. Et d'ailleurs, on verra la prochaine fois 4 verbes actifs. Eh bien, Dieu veut que nous paraissions devant lui lorsqu'il reviendra. Eh bien, dans la paix, que nous n'ayons pas à craindre. Quand je faisais des bêtises, je savais qu'il y a un moment mes parents s'en apercevraient. Et je craignais. Et quand c'était découvert et que la punition était ainsi accordée, je pouvais alors être détaché de cela et pouvais paraître devant mes parents parce que je savais qu'ils m'aimaient. Et quand mes enfants faisaient des bêtises, lorsque la punition était achevée, je les accueillais à bras ouverts. Dieu nous prépare pour que nous puissions être accueillis dans ses bras d'amour pour l'éternité. Et nous verrons la prochaine fois 4 actions, 4 choses à faire pour ne pas nous décourager dans le châtiment, pour ne pas fondre en larmes dans le châtiment, pour ne pas tomber dans l'incompréhension. Alors je vous invite à suivre la prochaine vidéo. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions réfléchir sur ce temps que nous vivons. Ce n'est pas un châtiment comme nous le comprenons, mais c'est un appel pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, tous les enfants à venir devant le Seigneur et à considérer leur vie, à faire un point et à dire « Seigneur, débarrasse-moi de tout cela. Je veux, oui, être débarrassé de ce qui est pour moi aujourd'hui une source de châtiment, de peine, de tristesse. Mais je sais qu'il y a quelque chose de bon en cela. Bénis ma vie, Seigneur. » Alors que chacun puisse considérer ce temps. Et je vous invite, pour la prochaine fois, à suivre cette vidéo. Soyez bénis. Vous êtes bénis de la part de Dieu. Amen.